Hello, hello, me revoici. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux procédures, produits, appareils, kind of, que j'aurais jamais pensé utiliser avant et que j'utilise maintenant et dont je suis vachement contente. Et donc, comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, la beauté de la peau et l'anti-âge, c'est pas seulement les cosmétiques, c'est plein de trucs. Il y a, comme toujours, il y a donc les gènes, 20%, le style de vie, 80%, et dans le style de vie, il y a les cosmétiques et toutes les procédures différentes qu'on peut faire. Sachant que pour traiter la surface de la peau, il y a donc soit des produits costauds, style peeling, trucs comme ça et tout, moi je fais jamais ça. Enfin, à part, si justement, vous allez voir, mais à part de façon complètement inattendue et ça marche, très léger, bref, je ne spoil pas. Disons que moi je le fais jamais dans mes routines, et en médecine esthétique, je fais pas du tout des trucs de ce genre. Je fais des trucs qui adressent les volumes du visage, mais pas du tout la surface de la peau. Donc, j'ai trouvé intéressant de me tourner vers d'autres trucs pour faire un peu, couvrir un peu tout. Et en plus, de toute façon, j'adore essayer des trucs nouveaux, donc ça m'amusait beaucoup. Et le premier truc que j'utilise depuis maintenant, depuis le mois de septembre, je crois, c'est lui. C'est le masque LED Current Body. Attendez, je vais vous l'allumer pour que vous rigoliez un peu. Faut appuyer longtemps pour l'allumer, hein. Je préviens parce que moi la première fois, j'ai jamais réussi à l'allumer et voilà, ça m'a pris un temps fou, faut appuyer longtemps. Voilà. À l'intérieur, il est comme ça, hein. Donc c'est des LED rouges. Je l'éteins pour pas vider la batterie. Donc là, cette vidéo est en partenariat avec Current Body. Et moi au début, ces masques, j'étais un peu, quand on les a vus arriver, j'étais un peu comme tout le monde en me disant bah à quoi ça sert, comment ça marche, etc. Et en fait, donc dedans c'est des LED, donc c'est un type de luminosité comme les ampoules qu'on met à la maison, basse consommation, enfin encore d'un autre genre évidemment. C'est une fréquence lumineuse très particulière qui, quand elle est rouge comme ça, est faite pour traiter les signes de l'âge et la sensibilité de la peau. C'est pour ça, en fait, c'est sur la sensibilité que moi ça m'a accroché. Je me suis dit, ouh, mais c'est peut-être un truc qui pourrait aider pour ma rosacée. Et j'ai commencé en septembre, quand j'ai commencé un peu d'autres trucs. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre en septembre? J'ai essayé d'arrêter de manger du sucre. Bon, c'est pas que j'en mange beaucoup, mais pour le peu que je mangeais, je me suis dit, essayons, ça n'a rien changé, mais j'en mange vraiment pas beaucoup, moi j'aime pas le sucre, donc c'est très rare. Bref, donc j'ai commencé ça, sachant que donc l'effet anti-âge, c'est en boostant le collagène. On en revient toujours au collagène. Toujours. Tout revient toujours au collagène, quoi qu'il arrive. Parce que c'est le matelas, c'est le soutien de la peau, quoi. Donc on revient toujours à ça. Et donc ça le booste de l'intérieur, hein, en envoyant des ondes de lumière à une fréquence très spéciale qui pénètre à un niveau bien précis de la peau, qui a été choisi et étudié pour que ça ait cet effet-là. Et le côté anti-peau-sensible, si on peut dire, c'est parce que ça régule la dilatation des vaisseaux sanguins. Et quand on a de la rosacée, souvent, on a les... Moi, j'ai un petit peu... Bon, là, je suis maquillée, je vous ai fait l'intro de la vidéo. Tout le reste, je suis pas maquillée, mais l'intro de la vidéo, je vous l'ai fait maquiller parce que j'ai vraiment une tête épouvantable. Et ça donnait pas envie, quoi, sinon. Et donc, j'ai pas beaucoup de coupes roses. Ma rosacée, à moi, elle se manifeste un peu comme ça, mais pour l'instant, très peu, parce que je fais très, très, très attention. Mais j'ai quelques petits vaisseaux pétés, et les LED rouges, utilisés de façon régulière bien sûr, aident à réguler la dilatation des vaisseaux sanguins qui fait qu'ils pètent au bout d'un moment. Donc ça m'intéressait beaucoup pour ça. Donc il faut l'utiliser 5 jours par semaine. Moi quand je suis chez moi à Paris, je l'utilise tous les jours, parce qu'en fait j'aime beaucoup. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à ce que ce soit un peu une tannée, que ce soit un peu, bon, encore un truc de plus à faire dans la routine, et en fait, vu la façon dont je le fais, c'est-à-dire on peut l'attacher, vous voyez, derrière et vaquer à ses occupations, ou juste rester assis devant son ordinateur, ou bouquiner même. Et en fait, moi je préfère l'avoir, je vous montrerai, je vais filmer pour vous montrer comment je le fais, je préfère être allongée et ne rien faire. Moyennant quoi, c'est en fait 10 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des esprits anglais dans ma tête qui me soufflent des trucs. Ça me fait 10 minutes de relaxation, en fait. Parce que pendant 10 minutes, je fais rien. Je regarde pas mon téléphone, parce qu'on peut regarder, hein, on peut tout à fait regarder des trucs avec
Ça fait pas mal aux yeux ni rien, hein, c'est pas du tout ni dangereux ni rien du tout. Simplement, moi je me dis profites-en pour te poser un peu, vu que tu le fais pas tellement. Et donc je fais rien. J'essaie de respirer, j'écoute, j'ai une appli avec des sons de la nature sur mon téléphone. C'est vraiment, c'est pathétique de se dire qu'on en est là quand on vit en ville, de devoir mettre des sons de la nature sur son téléphone parce qu'on peut pas les avoir en vrai. Bref, et j'en ai trouvé une avec des petits oiseaux qui chantent dans la forêt que j'adore, et donc souvent je les mets et je suis là. Je suis hyper contente. Donc en fait, je constate que c'est pas difficile pour moi de le faire. C'est mon petit rituel. Alors, il faut le faire en étant complètement démaquillé et en ayant la peau sèche. Il faut pas que ça interfère avec vos produits. C'est vraiment sur peau sèche. Le seul truc, si on veut le faire avec des produits, ils ont, eux, des masques. Vous voyez, des masques hydrogel comme ça. Vous savez, des masques tout... Enfin, qui se posent sur la peau hyper facilement, qui sont tout frais, hyper agréables et tout. Moi, j'ai la flemme. Donc, je le fais sans, mais ils ont ça. Donc, on peut augmenter, enfin, booster le pouvoir des LED, de la lumière, avec un masque en met dessous. Sinon, il faut le faire complètement à sec, j'allais dire, c'est-à-dire vraiment, voilà, peau nettoyée, séchée, et rien dessus. Et donc 10 minutes comme ça. Et bah écoutez, c'est toujours difficile de dire quand on fait pas des études en labo, des photos hyper pro avant-après, etc., de savoir exactement quelle taille fait le vaisseau sanguin à tel endroit, enfin... Sur soi-même, c'est difficile. Moi, j'arrive jamais à avoir des photos. Hein. Enfin, les photos avant-après, je n'y arrive jamais parce que j'ai pas le matériel qu'il faut. Je fais ça avec mon téléphone, imaginez, c'est catastrophique. Néanmoins, depuis le mois de septembre, ma rosacée va vachement mieux. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit plusieurs fois déjà, elle n'est pas revenue de façon violente. Il arrive qu'il y ait à peine un petit gratouillis ici, mais vraiment à peine, mais jamais c'est revenu comme c'était avant. Donc je pense que c'est un tout, et je pense que ce genre de choses peut participer au tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les cosmétiques, il n'y a pas que le fait de... Dans l'alimentation, par exemple, je ne mange plus jamais de piment, et j'essaye de ne pas boire chaud. Le thé du matin, je vais faire descendre en température vachement, parce que sinon, après, j'étais rouge vif. Je ne bois pas chaud, je ne mange pas chaud, je ne bois pas d'alcool, mais ça, c'est parce que je suis migraineuse, donc de toute façon, j'en bois pas, mais il ne faut pas boire de l'alcool quand on a de la rosacée. Tous les trucs qui dilatent les vaisseaux, en fait, vous voyez, c'est-à-dire le piment, les épices, tous les machins qui font chauffer le visage. Évidemment, avec le soleil, je fais super gaffe. Ça, je le faisais déjà avant, mais je le fais encore plus parce qu'on sait que simplement l'arrivée des UV sur la peau, ça excite l'inflammation. Donc, je fais hyper gaffe aussi. Donc, ça joue aussi. C'est un tout. Mais je pense que... je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Parce que beaucoup de gens en utilisent et disent que ça fait une différence. Donc, je me dis, si en plus, ça peut jouer sur l'anti-âge, très bien. Moi, c'est pas pour ça que je l'ai pris au départ. C'est vraiment pour la rosacée. Enfin, pour ma sensibilité de peau, parce que ça peut jouer sur d'autres types de sensibilité de peau, pas forcément seulement la rosacée. Mais voilà, je trouvais ça vachement intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits ou d'appareils comme ça, cosmétiques, qui adressent la peau sensible. Beaucoup qui adressent. Alors, pour les imperfections, il y en a plein. C'est la lumière bleue, je crois, pour les imperfections. Pour les rides, enfin le vieillissement, évidemment, il y en a plein aussi, parce que c'est quand même des préoccupations que beaucoup plus de gens ont, mais la peau sensible, comme c'est une préoccupation un peu mineure, il y a moins d'appareils qui adressent ça, et donc j'étais contente de savoir que ça faisait vraiment partie des indications principales de ce truc. Donc voilà, donc moi je le fais tous les jours, donc quand je suis chez moi, si je suis pas chez moi, si je pars 3 jours en voyage, et ben je l'emmène pas avec moi, et c'est pas grave, et je le fais pas, mais je suis contente de le retrouver quand je rentre chez moi, quoi. Et alors il y en a un autre. L'autre, je l'utilise pas tellement. Je l'ai essayé, mais sinon je l'utilise pas tellement, mais qui est très très marrant, parce qu'il fait vraiment une tête de super-héros. Attendez, que je vous montre tout ça sans que ça se casse la figure. Il est fabuleux, celui-là. Hein, on est d'accord, il est fabuleux. Attendez, regardez-moi ça. Alors là, je le mets sur mon maquillage. Évidemment, on ne le met pas sur le maquillage, mais c'est génial. Alors celui-là, par contre, ce qui est génial, c'est marrant, c'est le préféré de Fleur. Parce qu'elle les utilise aussi. En fait, c'est ça qui m'a décidé à les utiliser, c'est de voir qu'elle les avait, qu'elle les utilisait tout le temps et qu'elle les adorait. Je me suis dit, ok, si Fleur l'a dit, alors j'y vais. Parce que voilà, je sais qu'elle est hyper honnête. Et alors celui-là, c'est son préféré, précisément parce qu'elle, ayant 2 enfants en bas âge, elle ne peut pas se permettre de rester 10 minutes couchée sans rien faire. Elle doit leur courir après en permanence. Donc c'est celui-là qu'elle utilise le plus, parce qu'on le met et hop, là pour le coup, il tient bien. Enfin, il est plus facile à faire tenir en bougeant que l'autre. Et il adresse le contour de l'œil qui est quand même ce qui vieillit le plus vite et en premier chez tout le monde et de façon vachement visible et tout et tout. Donc faudrait peut-être que je l'essaye plus, mais c'est-à-dire que quand je le fais, je me dis bah autant faire tout le visage d'un coup, puis comme moi ma zone à problème c'est les pommettes,
Le contour de l'œil aussi. Hein. Quand il s'agit du vieillissement, mon contour d'œil a bien besoin d'aide. Mais comme j'essaye, comme au départ, j'ai commencé vraiment pour traiter ma sensibilité, je veux absolument en avoir sur les pommettes. Et celui-ci, il descend pas complètement jusque sur les pommettes. Mais franchement, il est grandiose, non? Je suis sûre, en plus, ayant des enfants, vous mettez ça, alors là, ils sont ravis, quoi. Vous n'avez plus qu'à avoir une cape et un sable laser, et c'est bon. Blague à part. Non, vraiment, je suis très contente de les avoir. Alors, je vous dis, celui-là, je l'utilise très peu. Mais ouais, je suis très contente de les avoir. Ça reste chargé hyper longtemps. Vous avez donc un fil, là, avec une batterie. Quand vous voulez le recharger, vous branchez le machin de charge ici, pof. C'est long à charger, parce que c'est comme beaucoup d'appareils de ce genre. J'imagine les brosses à dents électriques, j'en sais rien, moi j'ai pas de brosse à dents électrique, mais j'imagine que ça prend un certain temps. Mais alors après, ça reste chargé, je sais pas, 3 semaines en s'en servant tous les jours, quoi. C'est vraiment, ça reste chargé très très longtemps. Et donc ça s'éteint tout seul à la fin de la session de 10 minutes. Ça ne chauffe pas, on sent rien. Rien du tout, à part la présence du masque sur la figure, mais enfin, qui est pas, ça va, c'est pas très gênant. Ça chauffe pas, ça pique pas les yeux, enfin ça éblouit pas, ça fait, enfin, c'est pas du tout envahissant d'une façon ou d'une autre, quoi. Donc voilà, donc je suis bien contente, je vais continuer. Peut-être essayer de faire un... Ouh, je pourrais faire un jour sur 2. Parce que maintenant que je l'ai réessayé, celui-là, je trouve ça quand même assez grandiose. Et puis là, pour le coup, je pourrais faire quelque... C'est ça le truc, c'est que si j'utilise celui-là, je fais quelque chose en même temps, parce que c'est hyper facile. Oui, donc quoi, je me pose pas. Je me fais pas ces 10 minutes de, pas de méditation, mais presque. Alors qu'avec celui-là, je suis vraiment obligée, donc c'est pas mal pour moi. Voilà. Et comme la vidéo est en partenariat avec Current Body, je vous note dessous le code qui vous permettra d'avoir une jolie réduction pour les essayer, parce que c'est cher. C'est cher parce que c'est bien fait, parce que les LED qui sont dedans sont vraiment... c'est du sérieux, quoi. Hein, c'est pas un truc qui fait rien, ou qui est mal fait, ou qui risque d'être dangereux pour la peau, quoi. C'est vraiment super bien fait. Je crois que c'est les plus reconnus pour ce type d'appareil. Mais voilà, avec une réduction c'est plus sympa, si jamais vous voulez essayer. Et si vous avez déjà essayé, alors surtout là, pour le coup, dites-moi ce que vous en pensez. Pour quel type de problème vous l'avez acheté, ou essayé, utilisé. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, ce que ça fait sur vous, voilà, ce que vous en pensez, quoi. Parce que comme toujours, hein, chaque peau est différente, donc... Mais voilà, je suis assez contente d'avoir ajouté ce petit truc en plus à ma routine, en plus de ne pas boire chaud et ne pas manger de piment, ce qui ne me coûte pas beaucoup. Rien de tout ça ne me coûte beaucoup, c'est ça qui est bien. J'ajoute pas à ma routine des trucs qui me coûtent. Voilà, c'est spontanément, c'est comme ça que j'aime vivre, donc ça aide. Bref, je vous laisse, je vais faire ma session. Démaquiller, tout ça, mettre en pyjama, bien confort, bien et tout, puis je fais ça dans ma chambre, avec mon téléphone coupé et tout ça, et puis voilà, j'écoute mes petits oiseaux et ça apaise mon âme en même temps que ma peau. C'est parti. Voilà, je suis démaquillée en pyjama avant de dîner, parce que j'adore ça, et je vais mettre mon truc. Donc moi je préfère le mettre couché, comme je vous disais, parce que je trouve que ça tient moyennement bien. Enfin, puis je trouve ça sympa d'en profiter pour se relaxer, quoi. Donc en fait, je le fais coucher, puis je respire, j'essaie de faire une respiration correcte. Je mets des musiques d'ambiance avec des petits oiseaux, des trucs comme ça. Et pendant 10 minutes. Et voilà, quoi. Et c'est cool. Comme je peux rien faire d'autre. Ah, mon Dieu, ça vient de se débrancher. Comme je peux rien faire d'autre, c'est assez génial parce que ça m'oblige à me poser, ce que je fais assez peu. Et notamment à respirer. Je fais pas de méditation parce que j'ai horreur de ça. J'avais essayé il y a longtemps, mais c'est fini. Mais au moins, moi, je respire pas du tout. Souvent, j'oublie de respirer. Et là, je m'oblige à respirer profondément pendant 10 minutes. Je vais l'allumer pour que ce soit drôle. Voilà. Pendant 10 minutes. Et parce qu'on peut faire autre chose en même temps. Mais moi, je trouve que c'est justement l'idée, c'est de rester 10 minutes sans rien faire d'autre et juste de... Comme ça, voilà, c'est apaisant à tous les niveaux. Alors aujourd'hui, je vais faire un deuxième truc que j'aurais jamais pensé faire avant, mais vraiment jamais. Et à chaque fois qu'on me l'a proposé dans des spas, des instituts, des trucs comme ça, parce que c'est très à la mode depuis quelques années, c'est le soin hydrafacial, qui est donc un nettoyage en profondeur de la peau du visage.
Et moi je me disais vraiment c'est un truc, j'ai la peau sèche, j'ai la peau sensible, surtout j'ai la peau sensible et tout, ça va me flinguer, enfin j'avais peur que ça m'agresse la peau quoi. Et puis j'ai discuté récemment avec une esthéticienne hyper intéressante qui a un institut à Zurich. Malheureusement je ne peux pas y... Enfin c'est pas très pratique hein, parce qu'elle m'a dit t'es la bienvenue quand tu veux, mais bon voilà. Et elle a regardé ma peau, elle le fait dans ses soins, elle a le hydrafacial justement, et elle connaît hyper bien, vraiment elle sait de quoi elle parle, hein. Elle fait ça depuis 20 ans et elle connaît super bien la peau, enfin vraiment j'ai totalement confiance. Et elle m'a dit moi je le ferai surtout hein, sans problème, juste je le ferai de façon légère. Parce qu'on peut complètement doser la puissance du nettoyage, si j'ose dire. Elle dit on peut tout à fait le faire, et il faut le faire parce que, enfin, même une peau sèche peut s'encrasser. Et de fait, moi en plus j'avais envie de le faire parce que j'ai pas fait de soins visage depuis le mois de novembre, je crois, parce qu'en décembre j'ai fait poser mes fils, et du coup j'ai pas osé toucher, notamment il faut pas faire de massage, de trucs comme ça, donc j'ai pas eu les petits nettoyages un peu du nez, du menton, là où il y a quelques points noirs qu'on me fait habituellement, moi j'y touche jamais moi-même. Et du coup, je vois bien que c'est quand même un peu... c'est pas complètement nickel. Je vais essayer de vous montrer ça. Est-ce qu'on voit? Je suis désolée, ma peau est... Enfin, je suis pas maquillée, et en plus j'ai la migraine, donc j'ai vraiment une sale gueule. Ici, hein, j'ai des points noirs, comme tout le monde. Et ici, c'est le pire, c'est le menton. C'est un peu encrassé, quoi. Vous voyez? Quand je suis maquillée, ça se voit pas. Enfin, j'ai des points noirs, ça saute pas aux yeux. Enfin, je veux dire, c'est pas... Je peux vivre avec, hein. La preuve c'est que moi j'y touche pas moi-même, je touche à rien. Mais je me dis, d'abord, évidemment ça m'amuse hein, d'essayer un truc nouveau, et puis vraiment je me dis si ma peau pouvait être un peu plus claire, plus lumineuse quelque part, plus propre quoi. Donc on peut le faire de façon, voilà, il faut que ce soit fait par quelqu'un qui s'y connaît très bien, qui dose en fonction du type de peau. Et l'intérêt, c'est que ça, si la peau est plus propre, elle absorbe mieux, enfin déjà, ça enlève les cellules mortes, ce qui est quand même pas du luxe. Il faut le faire, en réalité, moi je le fais jamais, mais en vrai il faut le faire, parce que même si la peau est programmée pour se renouveler toute seule, et il faut, plus le temps passe, et plus il faut l'aider un peu à décoller tout ça. J'ai perdu le fil. Oui, donc je me suis dit, mais je sais qu'au Black Door ils le font, au spa du Black Door, et il m'avait proposé, d'ailleurs, il m'avait dit, nous on fait le hydrafacial, est-ce que vous voulez l'essayer et tout, et j'étais là, comme je fais toujours, en disant non, j'ai la peau trop sensible, c'est pas pour moi et tout. Et très gentiment, ils avaient respecté ce que je disais, ils n'avaient pas du tout essayé de me convaincre ni rien. Mais là, du coup, je les ai recontactés en leur disant, dites donc, on m'a dit que peut-être quand même je pouvais le faire. Je suis désolée, ça prend 1000 ans, mais j'aime bien donner du contexte et bien expliquer pourquoi je change d'avis sur quelque chose et pourquoi j'ai envie d'essayer un truc que jusqu'ici j'étais là, non, surtout pas. Et je leur ai dit, bon, il paraît qu'on peut doser le nettoyage et qu'on peut le faire de façon légère et tout. Ils m'ont dit, ah oui, tout à fait, nous, à l'époque, vous vouliez vraiment pas, donc on n'a pas insisté, parce que notre but, c'est pas de forcer les gens. Mais oui, tout à fait, on peut, et notamment l'esthéticienne qui s'est occupée de moi plusieurs fois, elle dit qu'elle peut, enfin, elle connaît ma peau, donc elle dit que c'est tout à fait faisable. Donc je vais faire ça aujourd'hui, avec un soin BioEffect. Enfin, en même temps ou à la suite, je ne sais pas très bien comment c'est organisé, mais donc je suis très curieuse de voir comment ça se passe, comment ma peau est après, etc. Donc voilà, là pour l'instant ma peau est mon teint est très inégal. Bon, j'ai les yeux hyper cernés parce que j'ai la migraine, donc ça n'aide pas évidemment. Mais ici donc c'est un peu crade. Voilà. Donc je vous emmène avec moi, je vous montre ça, je vous montrerai ma peau après. Je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, c'est vraiment un truc, mais jamais j'aurais pensé que j'allais essayer ça. J'étais persuadée que c'était pour les gens qui avaient la peau grasse, ou qui fumaient, ou qui avaient des problèmes de boutons, ou des trucs comme ça. Donc voilà, pas du tout. Tout le monde a le droit, y compris moi. Donc voilà, j'arrête de blablater, parce que ça fait déjà plus de 5 minutes. Et j'y vais. Voilà, je suis dans la cabine. Et voici donc la machine, j'allais dire la machine infernale. Alors il y a mes produits préférés, là, évidemment. Pour le visage, BioEffect pour le corps, Aromatherapy Essentials, les odeurs sont tombées par terre, et voici la machine. Donc le hydrafacial, c'est un nettoyage de la peau en profondeur qui se fait par aspiration, comme un petit aspirateur, et les produits sont ensuite, le sérum et tout ça sont aussi imprégnés dans la peau, entre guillemets, grâce à la machine elle-même. On va m'expliquer tout ça bien sûr au fur et à mesure. Je ne vous filmerai pas tout au fur et à mesure parce que la totalité du soin dure 1h30. Le hydrafacial seul c'est 45 minutes.
mais on va coupler avec des soins bio-effect, etc. Donc il y en a pour 1h30, donc je vais en profiter un peu. Parce que, comme en plus j'ai vraiment le dos tellement tendu, mal à la tête, je pense que ça va me faire du bien. Mais je vous explique, je vous montrerai la partie aspiration surtout, qui je pense va être assez intéressant. Voilà, donc je suis ravie d'essayer ça. Est-ce que ça va? Oh oui, très bien. C'est pas du tout, effectivement, non, c'est gentil. Ça tire pas du tout. Non, c'est gentil. Non, ça tire pas du tout la peau. Donc on a dit lumière rouge pour apaiser et anti-âge. Exactement. Et la bleue. Lumière bleue, c'est pour désinfecter les pores. Ah c'est ça, c'est Qu'on antibactérienne. a travaillé. Oui, exactement. Super. Oui, donc c'est pas une blague, les LED ça marche. Exact. Super. Donc si on utilise tous les jours, c'est vraiment... Ouais, ça fait un entretien. Exactement. Et alors regardez-moi, mais alors c'est extraordinaire. Donc là j'ai tous les sérums, les machins, mais rien, pas une rougeur, pas un tiraillement, pas un échauffement, mais rien du tout. Excusez-moi, je regarde pas au bon endroit. Mélinda me dit, mais vous êtes la candidate idéale pour le Hydra facial en fait, parce que ce qui est hyper intéressant, c'est que j'ai la peau épaisse. Et ça, on me l'avait déjà dit. Je sais que j'ai la peau sèche et sensible, mais épaisse. Et ça, en fait, c'est le meilleur des deux mondes. Voilà, me revoici, je suis de retour. Alors, attendez, je suis obligée de tenir ma caméra à la main devant la fenêtre, parce que là où elle est posée habituellement, parce que j'ai du persil dans les dents, non ça va. Là où elle est posée habituellement, à cette heure-ci, on ne voit plus rien. Et je veux que vous voyez bien, parce que, alors c'était complètement génial déjà, c'était passionnant, j'adore. Il se passe plein de trucs, il y a plein de produits différents utilisés, parce que il y a nettoyage, nettoyage en profondeur, ensuite hydratation en profondeur, produits apaisants, machin, enfin, il y a tous les produits qu'il faut. Ça bouge un peu, je suis désolée, mais ouais, je la tiens à la main parce que là, si je la tiens comme ça, ouais. C'est Mélinda qui s'est occupée de moi, que j'ai déjà vu plusieurs fois au spa du Black Door et qui est absolument phénoménal, vraiment phénoménal. Et donc qui a complètement adapté le protocole à mon type de peau. Elle fait toujours ça, elle fait du sur-mesure pour tout le monde. Il y a un protocole bien sûr qu'elle suit avec les produits qui sont faits pour marcher dans ces conditions. Mais elle adapte toujours très très bien. Et vraiment, elle m'a dit, au début, quand je suis arrivée, elle m'a dit, je vous préviens, vous allez ressortir, vous allez être un peu rouge. Parce que la plupart des gens, ça leur fait ça. Même quand on, quand on fait très doux, quand on fait un nettoyage très doux et tout. Et donc elle a mis sur très doux pour moi, mais rien, pas une rougeur. Même pendant le truc, elle était là, mais j'en reviens pas, il se passe rien. Enfin, il se passe rien. Si, ça nettoie, parce qu'on a vu à la fin, dans le liquide, on voyait les petits trucs qui étaient sortis des pores, là, qui étaient dégueulasses. Mais elle m'a dit, mais il n'y a rien, ça ne rougit pas. Ça... Et à la fin, elle m'a mis un sérum hydratant avec des peptides et de l'acide hyaluronique. Elle m'a dit, ça peut chauffer un peu. Ça chauffait absolument pas, mais vraiment, mais nickel, quoi. Et elle m'a dit, en fait, votre peau, ce qui est bien, on peut aspirer pas mal, parce qu'elle m'a dit, vous avez la peau épaisse. Vous avez la peau sensible, mais épaisse. Et ça, plusieurs personnes me l'ont déjà dit. C'est rare d'avoir la peau à la fois sèche et épaisse. Mais du coup, ça fait une peau un peu plus costaud. Et donc, bah voilà, je suis propre et hydratée. Je me sens toute fraîche et légère. Je suis absolument enchantée. J'ai envie de faire ça tous les mois. C'est la dose recommandée, hein, nettoyage de peau 1 fois par mois. Je crois que je suis convaincue par le truc. Et alors, c'était super intéressant parce qu'il y avait des LED à la fin. Elle a utilisé des pièces à main avec des LED. Et elle m'a confirmé, parce que j'étais là, bon, mais ça marche vraiment les LED ou pas? Elle m'a dit, ah oui, carrément. Et notamment les rouges, donc ceux que j'ai dans mon masque à la maison, c'est apaisant et anti-âge, ça c'est reconnu. Elle m'a dit, oui, si vous le faites tous les jours, clairement, ça peut faire que du bien, quoi. Donc je suis absolument ravie. Voilà les enfants, mes deux découvertes de produits, dispositifs, procédures, etc. ces derniers temps. J'espère que ça vous intéresse. Dites-moi, comme toujours, si vous utilisez des LED sur le visage, si vous faites des soins hydrafaciales, ce genre de trucs, si vous connaissez tout ça, si vous avez envie d'essayer, que vous avez déjà essayé, que vous ne savez pas trop. Toujours hyper intéressant. Et donc, n'oubliez pas que vous avez 15% de réduction chez Current Body. Donc, si vous aviez
prévu de peut-être essayer. Ça peut aider. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Parce que c'est nouveau, donc c'est très intéressant.